président. Bonjour et bienvenue dans cette quatrième journée de cette partie Dominion où il s'est passé pas mal de choses. Alors, on va commencer par faire un petit point global sur la carte. La première chose qui peut sauter aux yeux, c'est notre ami grec qui était presque arrivé jusque le fort central, qui a tout perdu. Il y a une bonne raison à ça. Alors ça, je trouve ça vraiment bizarre. Il avait progressé rapidement et il est déjà passé IA. Alors est-ce que dès le premier jour, il a fait un clic droit pour tout envoyer au milieu et il n'est plus revenu? Je ne sais pas. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés inactifs. C'est donc le quatrième jour. Donc on va supprimer un peu le grec. Il est maintenant hors jeu. Donc on peut faire le tour. On a ici Italie, Autriche et un petit pays ici qui, qui ne s'étale pas trop. Là c'est très calme. La Norvège va nous quitter bientôt, je pense. La Pologne et la France, peut-être la Pologne, mais je pense que ça va se déconnecter aussi. Il y a moi naturellement. Mon voisin joue encore. Je l'ai vu faire des déplacements d'armée. Donc on va le garder quand même sous le coude. C'est parti, le Chili bouge un peu. On regardera tout à l'heure, mais par contre, il n'y en a aucun qui a pris des villes. Je pense qu'on peut faire une croix dessus. Les Philippines, on le verra peut-être. Israël, oui. Israël, au début de la partie, m'avait envoyé un message pour faire un partage de cartes. Que j'ai refusé. Voilà, l'Irlande, bon, je pense qu'on peut faire des croix un peu partout. Les principaux, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Au final, là, on fait une croix, là aussi. Peut-être 6. Et moi, ça ferait 7 joueurs restants. On en verra un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la Grèce? La Grèce a, je pense, eu le même problème que moi. Alors, il a été déconnecté, donc certainement qu'il ne jouait pas. Mais je vais parler pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ce que j'ai remarqué déjà, ça devait être hier soir ou ce matin. C'est qu'en fait, les forts, les bastions, comme ils appellent, qui entourent les forts, ont beaucoup de ressources. Là, on était sur du 14 000 métal, ça, je m'en étais pas aperçu. Et ils ont aussi des bâtiments. Ça fait que les zones autour des forts sont très très intéressantes à capturer. Et donc, hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une petite armée. Il y avait une artillerie et un anti-char. Donc ça, c'était ma brigade de 8 chars légers et 2 véhicules blindés. Donc je me suis dit, je roule dessus, je fais demi-tour, et je prends la province pour avoir le blé. Bon, j'essaie de le revendre, et je reviens, et je squatte sur la province, c'était ça mon erreur. Je squatte la province et j'attends, avec des unités qui sont faites pour l'attaque. Donc par exemple, j'ai capturé ensuite le bastion sud, on peut voir que j'ai quand même récolté 5000 métal. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Là. Mais voilà ce qui s'est passé lorsque je me suis connecté ce matin. J'ai vu que j'étais... Alors, j'ai de la chance, j'étais en attaque. Il n'y a pas le bouclier, donc je suppose que j'étais en attaque. Ah tiens, je peux pas dessiner lorsque je suis en plein écran. Bon, soit. Cela dit, on était face à un ennemi qui avait un stack de 245 points de vie pour 13 unités. Bon, alors 4 anti-air, donc ça ne compte pas. Par contre, 3 anti-chars pour mes 8 chars légers et mes 2 véhicules blindés, ça fait mal. C'est négligeable. Je pense que ça fait très mal pour donc 245 points de vie. Et ils étaient opposés à moi, qui avait initialement... Ah, ça se jouait. Par contre, je me suis fait défoncer. J'ai perdu cette armée-là. Donc j'ai perdu mes 8 chars légers, mes 4 véhicules blindés, mes 2 anti-air et une artillerie. J'ai tout perdu. Dernière fois que j'avais regardé, il était plutôt low life. Il devait lui rester 80 points de vie. J'étais dégoûté. Je pensais pas retrouver une telle résistance. Alors au tout début de cette partie, je vous avais dit que j'avais souvenir que les défenses étaient très très fortes. Et lorsque je suis tombé sur la première ville, donc cette ville-ci, celle-ci, ou celle-ci, je ne sais plus, j'étais étonné de voir que ce n'était défendu que par
une ou deux unités. J'ai cru que ma mémoire m'avait fait défaut, mais au final non, c'est ici, dans ces forts-là, où je me souvenais qu'il y avait une résistance énorme. Alors attends, il y a un truc urgent à faire, on va le faire maintenant. Donc lui il peut déclencher une attaque, je vais la lancer. Alors là j'ai eu un bug, tout à l'heure il était à 75, j'ai lancé une attaque, il est remonté à 98. Je profite de filmer pour voir si c'est différent. Alors je sais pas si, coup de malchance, il avait regroupé des armées au même moment. Donc on va surveiller, il est à 98. En attendant, oui, et donc c'est ici. Alors, j'ose même pas imaginer qu'est-ce qui nous attend là. À mon avis, ça doit être énorme. Ok, ouais, il y a perdu 8, ça va être très 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 compliqué. Alors, une demi-heure, c'est nickel. Donc là, la fameuse stratégie de hit and run, je vais me déplacer d'une demi-heure, je tire, je vais le redéplacer d'une demi-heure, je tire, je vais me déplacer d'une demi-heure. Donc en plus, là, il est ralenti parce qu'il est sur mon terrain, donc il se déplace à une vitesse de 15, alors que moi, je me déplace à une vitesse de 36, donc il ne pourra pas me rattraper. Et derrière, je vais être proche de mes montagnes, donc je vais réussir à m'échapper comme ça, et ce soir, j'irai très très loin, et je vais essayer d'établir une tête de pont ici. Regrouper mon armée là, me reconstruire parce que faudrait que je retrouve les chiffres, mais je suis tombé à 9 chars légers, je crois qu'hier j'étais à 8. J'ai un peu plus d'infanterie, j'ai utilisé les nouvelles cartes. Est-ce qu'on peut les trouver? On les trouve ici? Non. Alors c'est les cartes que l'on gagne ici. Par contre je les fais sur smartphone. Là. Voilà. Et j'ai utilisé ces cartes là, donc par exemple là j'ai une infanterie que je peux déployer dès le premier jour. Je peux la déployer sur une province que je contrôle avec plus de 30% de morale. Elle met 3 heures à se déployer. J'en ai déployé quelques-unes pour renforcer cette armée-là. D'ailleurs, les trois infanteries qui sont là. J'ai reperdu des tanks là-dessus. C'était terrible. D'ailleurs, on peut continuer. J'étais parti à vous expliquer ça, donc j'ai vu ça ce matin. Assez compliqué. Ça, c'est ce que j'avais. Et ça, c'est justement ce soir. Donc, ça fait partie des troupes que j'ai vues. On voit qu'il y a du monde, ça tape. Je vous rappelle, on est au jour 4, hein, et je vois déjà ça. Donc, vraiment surpris. Clairement, il faut battre en retraite. Je profite que les villes soient très peu défendues pour y envoyer mon escouade de 10 infanteries. Je vais déjà me récupérer mes caisses parce que j'en ai grandement besoin. Je vous parlerai de la manœuvre tout à l'heure. C'est vraiment les caisses qui me font défaut. Autant le métal, j'arrive à en récolter beaucoup. Les caisses, j'ai lancé des industries. Je lance une industrie niveau 2. Je vais essayer de continuer à faire monter. Mais c'est très compliqué. Donc là, à l'hit and run, mais en lui enlevant 8 points de vie à chaque fois, il va vous falloir 12 tirs. À la demi-heure, ça fait 6 heures. Clairement, je ne vais pas rester debout jusqu'à 3 heures du matin pour ça. Donc je vais l'affaiblir au maximum, me regrouper ici. Alors je ne sais pas c'est quelle, voilà, cette unité-là. Voilà, vraiment, tout le monde va aller à Black Fortress. Et on va se reconstruire, on va faire une grosse armée pour préparer une belle attaque derrière et essayer d'enfin capturer ça. J'ai vu qu'il y avait des bunkers niveau 1. Ici, je pense que c'est un gros bunker. Et si c'est du niveau 3, je peux pas voir ce qu'il y a dedans. Donc il me faut beaucoup d'artillerie. C'est pour ça qu'il faut surtout pas que je perds ces 8 unités-là. En parlant d'artillerie, je vais faire une mise à jour sur ma composition. Donc actuellement, j'avais dit que j'étais parti sur de l'artillerie et des chars légers. Les chars légers, je vais les garder. On verra plus tard pour mettre de la masse. On mettra peut-être du médium dedans pour faire du point de vie. Sans trop ralentir pour autant. Mais par contre, au vu de mes ressources, je me suis dit que j'allais certainement passer sur la roquette artillerie. Roquette artillerie. Il coûte peu de métaux. J'en ai pas mal. Il ne coûte pas de caisse. Il coûte du blé que je n'utilise pas et des matériaux rares que je n'utilise pas. Je vais partir là-dessus, mais il faut que je règle ce problème de manœuvre. Donc,
roquette artillerie et probablement un peu d'infanterie mécanisée peut-être. Pareil, ça prend du blé que n'utilise pas, un peu de métal et je pense que je vais partir sur ces unités-là pour m'adapter à mon économie. Et pour la manœuvre, ce que j'ai fait, c'est que je lance un maximum de, donc pas de centre de propagande, mais de centre de recrutement. Donc là, je suis niveau 2 en cours, niveau 1, là j'en ai pas encore, et là j'ai mon niveau 3 qui est en cours. Ça va me faire du bien, clairement il faut que j'explose ici. Le moral remonte, ici il me semble que j'en avais, je peux d'ailleurs le réparer si j'ai assez d'argent, oui ça coûte pas cher, ça faut que je pense à le faire. Là, donc là je l'ai déjà réparé. Si le centre de recrutement, de propagande n'est pas cher, ouais, 200, j'ai pas envie de consacrer ces 200. 1300, je vais... Alors là, je peux lancer un niveau 2 peut-être. Ouais, ici. Je crois que c'est 1300 et des poussières, 1350. Il m'en manque combien? Il m'en manque 25. Je vais attendre un petit peu, je vais lancer tout à l'heure. Donc voilà, le bilan, vraiment très surpris de ce qu'il y a. Ah non, toi tu vas faire demi-tour, pareil, allez. Je vais vraiment me rassembler en un point. Ici, avec une seule unité, ça peut défendre. En plus, il y a déjà un bunker. Est-ce que je m'amuse à faire un... Ah, il n'y a pas de bunker. Est-ce qu'un bunker coûte des caisses? Un bunker coûte des caisses. Ça, c'est emmerdant. Pour avoir 15% de dégâts en moins, c'est emmerdant. On va y réfléchir. On se regroupe là. Cette escouade va chercher des caisses. Elle va peut-être faire le tour des villes. Pourquoi pas? Si c'est vraiment mal défendu, je vais certainement essayer de tout récupérer. Pour ce qui est des améliorations, donc je recherche l'artillerie roquette. Et une fois que je vais te monter au moins à 10 chars légers, je lancerai le 2, puis le 3 avec la petite astuce pour passer directement niveau 1 à niveau 3. Donc voilà, grosse surprise et déception par rapport à ça. J'espère que la partie ne va pas devenir trop longue, que je ne vais pas rester le seul joueur. J'aimerais bien avoir un petit peu de répondant en face. Mon voisin envoie des unités une par une, c'est pas vraiment la meilleure strat. D'ailleurs là il y a un territoire à prendre gratuitement. Donc je vais le prendre, ça va me faire récupérer un peu de pétrole. Donc je sais pas si je vais avoir de l'opposition. S'il n'y en est pas, je vais partir sur énormément d'artillerie, de lance-roquettes pour bombarder à distance les forts. Et puis essayer de gagner la partie comme ça. Donc voilà, on va voir si la nuit se passe bien, si je ne perds pas d'unité. Normalement non, le plus gros danger c'est celui-ci, mais je vais y faire attention. On se prépare pour une grosse attaque pour demain, une grosse contre-attaque.